Les médias africains sont constamment appelés à s'adapter à la nouvelle donne technologique, accompagner l'évolution de leur société et expliquer les tenants et aboutissants de leur processus de développement, ont affirmé mercredi à Casablanca des professionnels des médias et diplomates africains lors d'une conférence débat sur quel rôle pour les médias dans l'émergence africaine. Les médias ont joué un rôle déterminant, continuent à le jouer d'ailleurs dans l'évolution des sociétés modernes. Ils ont contribué au développement de l'Europe, puisqu'en fait c'est l'outil principal pour la diffusion de l'information et de la connaissance, et du savoir également. C'est eux qui ont fait que le savoir est devenu quelque chose qui est à la disposition des masses. Ce n'est plus un produit réservé aux élites. Ce rôle qu'ils ont joué en Europe et dans le monde développé, ils peuvent le jouer actuellement en Afrique, où les médias sont présents, contribuent, mais à mon sens, ils pourraient contribuer encore plus si d'une manière ou d'une autre, ils sont aidés pour contribuer et jouer ce rôle-là. Ils peuvent contribuer à l'accélération du développement du continent africain, et je pense qu'en fait, je suis optimiste sur ce plan-là. Le Maroc a eu une excellente initiative autour de ce thème. Quel rôle pour les médias dans l'émergence? Mais comme je l'expliquais aussi, avant même de parler du rôle des médias, il faut qu'on se mette d'accord sur le concept d'émergence dont tout le monde parle. Mais en supposant que cette émergence est en train de se faire, cela ne peut pas se faire sans certains outils, et les médias font partie de ces outils-là. Leur rôle est un rôle de pédagogie, c'est un rôle d'explication, c'est un rôle aussi de surveillance de la qualité de cette émergence. Lors de cette rencontre initiée par la Fédération atlantique des agences de presse africaines FAPA et la confrérie des compagnons de Gutenberg Maroc, les conférenciers ont souligné avec force que face à l'évolution technologique et numérique, les médias africains se doivent d'adopter une approche novatrice à même de mieux appréhender les nouvelles réalités marquées par la déferlante des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la libération de la parole. Nous constatons depuis quelque temps qu'il y a une ébullition en Afrique, il y a une dynamique constatée sur tous les plans, dans les domaines économiques, sociaux, au niveau des rapprochements entre pays africains, l'intégration récente du Maroc à l'unité africaine. Et tout ça s'opère presque discrètement puisque les médias sont pratiquement absents, ou presque. Donc nous voulons poser aujourd'hui la question, à savoir comment répondre à ce paradoxe. Donc d'un côté une dynamique, d'un autre côté un silence presque absolu. Et nous voulons savoir d'abord pourquoi, comment faire pour remédier à cette situation et comment faire pour que les médias, la presse, puissent jouer le rôle qui lui est dévolu, c'est-à-dire comment elle peut accompagner de manière harmonieuse cette évolution, cette dynamique. Les médias sont là pour mettre l'accent sur des choses que nous allons démarrer, mais sur lesquelles nous n'avons pas encore toutes les réponses. La santé, l'éducation, la place des femmes, des jeunes. Toutes ces questions-là aujourd'hui, on doit rendre les jeunes, les femmes et l'ensemble des acteurs, je dirais véritablement acteurs de tout ça. On doit plus les écouter, on doit plus leur donner la parole et notamment parler aussi de leurs préoccupations. Cette conférence débat marquée par la présence de grandes figures du monde médiatique, politique et culturel a été ponctuée par un échange très riche et fécond entre les orateurs et l'assistance autour de plusieurs questions d'actualité, notamment les défis de la presse écrite et des médias en général à l'ère du numérique, les moyens devant permettre de consolider l'émergence africaine et les enjeux et conséquences de la concurrence rude et déloyale de la part des médias étrangers.